Dites donc, vous avez une sacrée belle bagnole. Ah, la BM, c'est bien, hein. Tu la touches pas. C'est bien fini, c'est solide. Tu la regardes même pas. C'est allemand, quoi. Casse-toi, dégage. La tuture à papa, c'est la causerie bagnole sur Radio Campus Paris. N'ayez pas peur ici, point d'étalage de virilité, de gros moteurs et d'huile de vidange, mais les histoires vraies des autos de Monsieur Tout-le-Monde. La Renault 5 a fait son temps. À la fin des années 70, Renault se penche sérieusement sur son remplacement. Mais le cahier des charges est contraignant. Pourquoi donc? Renault veut que la remplaçante de la Renault 5 lui ressemble. À qui? À la Renault 5. Parmi les nombreux prototypes proposés, la clientèle préfère celui qui ressemble le plus à la Renault 5. Si c'est un prototype, comment les clients peuvent préférer quelque chose? Eh bien, Renault réquisitionne un échantillon de consommateurs pour avoir leur avis sur la nouvelle Renault 5. Bref, c'est dans ce contexte que le style de la future Renault 5 est gelé. Monsieur le directeur, la remplaçante de la Renault 5 est donc prête. Parfait, où est-elle? Ben, là? Où ça? Ben, devant vous? Mais c'est une Renault 5, ça! Non, c'est une Super 5! Mais enfin, c'est exactement la même chose! Ah non, elle a été entièrement redessinée. Ah ouais, par un enfant de 6 ans sur du papier calque? Non, par Marcello Gandini. Quoi? On a payé Gandini pour faire cette bouse? Eh ben, il s'est pas foulé, le Rital! Il a quand même la Lamborghini Countach à son actif. Ouais, bah il aura la nouvelle Renault 5 à son passif! Non, pas la Renault 5, la Super 5. Bon, et il a recyclé des pièces de la Renault 5 histoire qu'on fasse des économies? Non, la Super 5 est entièrement nouvelle. Elle n'a aucune pièce en commun avec la Renault 5. On a donc investi des milliards de francs, conçu une nouvelle voiture, refait entièrement toutes les usines pour sortir une pâle copie de la Renault 5 qu'on aurait pu faire à coût réduit. Mais vous en avez pas marre d'être cons? On a quand même changé le nom puisque c'est une Super 5. La ferme! Il faut qu'on la présente au président de la République. Qu'est-ce qu'il va dire? Le président de la République? À l'époque, Renault s'appelle encore la Régie Renault, car son capital est détenu majoritairement par l'État français depuis la nationalisation en 1945. Il est donc de coutume de présenter les nouveaux modèles au président de la République. Devinez qui essayait la Super 5 entrant dans la cour de l'Élysée ce matin. Monsieur Mitterrand était le premier Français moyen, si je puis dire, à essayer la Super 5 qu'il a trouvée facile à conduire. J'ai très agréable à conduire. Maintenant, c'est aux éventuels acheteurs de déterminer. Est-ce que vous pensez qu'elle peut être exportée? Parce que au fond, c'est ça le problème de l'économie française, actuellement. Bien entendu. Comme toute nouvelle voiture, son lancement s'accompagne d'une campagne publicitaire. Monsieur le président directeur général, voici donc le spot de la Super 5. Regardons cela. Ah mon Dieu, regarde Renault 5, nous sommes attaqués. Nous sommes les Japonais. Nous allons conquérir le marché français avec nos prix attractifs et nos moteurs fiables. Prends garde à toi, voiture française vieillissante. Mon Dieu Renault 5, il faut faire quelque chose. Oui, une seconde, je dois aller recharger mon lave-glace. Oh, Super 5! Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis Super 5, la toute nouvelle petite française. Tu ne nous fais pas peur, nous allons prendre le marché français. J'ai avec moi une arme secrète que tu n'as pas. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? J'ai le chauvinisme des acheteurs français. J'aurais beau être toute pourrie, les Français m'achèteront. Oh non, pas le chauvinisme. Nous ne pouvons rien faire contre ça, nous sommes totalement impuissants. Alors, vous en pensez quoi? Je préfère l'autre pub. Mais il y en avait pas d'autres? Eh ben faites-en une. Un grand inconvénient de la Super 5 était l'accès aux places arrière sur la version 3 portes. Messieurs, dames, bonjour. Puis-je vous aider? Oui, nous aimerions acheter la nouvelle Renault 5. Vous voulez dire la Super 5? C'est quoi cette musique? C'est rien. Donc 3 ou 5 portes? Plutôt 3 portes. Eh bien, la voici. Je vous en prie, rentrez. Ça a pas l'air facile de rentrer à l'arrière. Vous pouvez choisir la 5 portes. Non, on préfère la 3 portes. Oui, on préfère vu qu'on est deux, mais ça a pas l'air facile de monter derrière. Pourquoi? Vous montez souvent derrière? Non, jamais. Mais ça a pas l'air facile de monter derrière. Oui, mais c'est pas grave si vous êtes toujours devant. Oui, mais ça serait mieux si c'était facile de monter derrière. Eh bien, essayez, vous vous en rendrez compte. Je suis bloqué. Attendez, je vais vous aider. Et maintenant, la jambe. Entre autres usines, la Super 5 était produite dans la fameuse usine Renault de l'Île-Seguin, fermée en 1992. La dernière voiture à en sortir fut d'ailleurs une Super 5. Ça devait être un moment émouvant. Bof.
Bien messieurs, pour marquer le dernier jour de l'usine, le PDG devait passer. Finalement, il n'a pas pu, mais il nous a envoyé un fax. C'est tout Renault qui se joint à moi pour saluer votre travail au sein de cette usine et regrette que cette démission, /retraite, /licenciement, /mutation, /fermeture d'usine intervienne si vite. Voilà, ça suffira bien pour ces cons, vous venez pas d'écrire ça quand même. La fermeture de l'UB, l'usine Billancourt, était programmée depuis 1989. Elle a eu lieu aujourd'hui, sans tambour ni trompette. Les quelques centaines d'ouvriers encore sur le site ont reçu un pins ou un t-shirt. Cadeau, un t-shirt. Cadeau, une petite image de Billancourt. Cadeau, un pins. C'est se moquer. C'est même pas se moquer, je crois que c'est pire que ça. C'est de ne pas avoir de respect pour l'ouvrier. C'est ça qui est grave. Comme c'était la mode, de nombreuses séries spéciales ont été produites, telle la Super 5 Campus. Drôle. Oui. Puis arrive 1997, année funeste pour la Super 5. Fini la R5, Renault a décidé d'arrêter la fabrication de la petite voiture. La régie en a vendu plus de 9 millions. Renault va commercialiser une série d'adieux limitée à 12 000 exemplaires. Elle sera fabriquée dans son usine de Slovénie, en ex-Yougoslavie. La Super 5 a donc été remplacée par... l'Ultra 6 ? Non, la Clio. À très bientôt pour une prochaine leçon automobile de Maxime. Pour écouter les anciens épisodes de la tuture à papa, rendez-vous sur radiocampusparis.org.